1. Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis Catherine Collin de l'Arbre au Fées. Je suis ravie de vous retrouver pour échanger sur un thème qui me tient énormément à cœur, entrepreneur connecté à quoi? Et j'ai convié aujourd'hui une complice pour venir échanger sur ce thème parce qu'elle m'a un petit peu titillé sur entrepreneur connecté à quoi. Donc, je suis ravie de vous présenter Lucina de Categris. Bonjour Lucina. Bonjour Catherine. Alors oui, en effet, donc je suis votre webmaster. On s'est un peu connus par ce biais. Ouais. Et depuis, on discute régulièrement ensemble. Et en effet, quand vous avez changé le nom de votre groupe pour Entrepreneurs Connectés, et ben moi, donc j'ai pas pensé à mon avis la même chose que vous, parce que comme je suis webmaster, je suis dans tout ce qui est création de sites et compagnie. Je me suis dit, connecté à quoi? Connecté aux réseaux sociaux. Forcément. Oui, C'est le premier alors truc qui m'est racontez-nous, venu. parce que moi, je compléterai avec forcément connecté au monde spirituel, parce que c'est là où est aussi ma valeur ajoutée, c'est de permettre cette connexion entre ce qu'on peut être les réseaux et puis ce que peuvent être les réseaux et le monde spirituel. Donc, dans connecter aux réseaux sociaux, qu'est-ce que vous comprenez dans connecter, vous, Lucina? Moi, donc au début, donc j'ai pensé réseaux sociaux et puis évidemment après je me suis dit les réseaux sociaux c'est pas juste de la technique, c'est les gens. Donc je me dis connecter au réseau, connecter aux gens, donc ça m'a donné l'idée de communauté. Donc je me suis dit entrepreneurs connectés entre eux, entrepreneurs qui s'entraident, entrepreneurs qui font des échanges. Donc au début évidemment j'avais pensé à ça. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même Catherine. Catherine, l'arbre fait, c'est le spirituel. Moi, ça me touche un peu moins, mais enfin, je pense. Mais du coup, je me suis dit, forcément, ça veut aussi dire connecter à toutes les parties de nous, donc spirituel, mental, émotionnel, actif, vraiment de tout. Donc, je me suis dit, ça, c'est à mon avis plus ce que vous vouliez dire. Mais bon, les réseaux sociaux, moi, tout de suite, ça m'a popé dans la tête. D'accord. J'aime bien parce que depuis le temps qu'on échange, qu'on se connaît, j'ai dit vous apprenez bien votre leçon parce que vous connaissez déjà les 4 niveaux énergétiques. Je trouve ça super chouette parce que vous êtes une bonne guide, forcément. N'est-ce pas? Merci parce que c'est vrai que je vous guide aussi et c'est super. Faites-nous un petit coucou les personnes qui sont arrivées parce que comme je suis sur le live, je vois pas exactement qui est là. Donc je crois qu'il y a Sylvie qui est là qui nous fait un petit coucou. Bonjour Sylvie. Voilà, donc ouais, il y a 4 niveaux énergétiques et puis donc forcément vous étiez plus sur le côté, sur ce côté matière, physique, réelle. Et celui-là, il est présent, il est important. C'est dans moi ce que j'appelle dans mes 3 clés, le je pense, le je sens et le j'agis. Et pour plein d'entrepreneurs, c'est difficile. Et une des clés, celle qui, à mon avis, est la moins utilisée et qui serait juste judicieux d'utiliser, c'est le je sens. Parce que le je pense, souvent est connecté à l'intuition, c'est formidable. Le féminin sacré est pure réception, c'est génial. Mais si il ne fait que être dans la réception et dans l'agissement derrière, votre enfant intérieur, elle meurt littéralement parce que elle peut pas jouer, elle peut pas s'amuser. Et la clé fondamentale, le début de cette connexion d'entrepreneur connecté à quoi? C'est connecter déjà, avant d'aller chercher le divin, connecter à son enfant intérieur qui a envie de jouer parce que sinon, vous êtes une adulte très ennuyeuse. Et donc, ça fait partie des échanges qu'on a avec Lucina, c'est de pouvoir échanger, de partager sur c'est quoi jouer dans notre activité. Nous sommes toutes les deux de grandes professionnelles. Et en même temps, on aime ce côté ludique, on aime ce côté créatif, création intuitive. Sans cette création intuitive, il n'y a pas d'agissement juste, il n'y a pas de connexion juste dans la matière, parce que sinon, vous allez copier ce qui existe, et il y a déjà plein de choses qui existent, donc copier-coller, ça n'a aucun sens. Vous êtes là pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que vous confirmez, Lucina, que dans votre activité aussi, vous êtes une créatrice? Oui, voilà, c'est ça, parce que je suis beaucoup, comme on en a discuté, dans le mental et dans l'actif. J'essaie de gérer quand même pas mal. Mais c'est vrai que donc tout le côté, je sens, j'ai des lacunes, et donc j'essaie justement de m'améliorer en créant des choses, en m'accordant, on va dire, des pauses pour réfléchir à mon activité et pas seulement en termes techniques, financiers. Enfin voilà, les trucs un peu terre à terre, mais en me disant bon, est-ce que je m'amuse vraiment? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je me vois
le faire encore 2 ans, 3 ans, 10 ans? Est-ce que j'ai pas des choses à changer? Est-ce que les clients qui viennent à moi, ils me conviennent? Donc vraiment toute une réflexion sur vraiment, en effet, est-ce que je m'amuse? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que est-ce qu'il faut que je change? Est-ce qu'il faut que j'évolue? Donc ça permet justement de mettre en place toute une remise en question régulière pour se dire voilà, est-ce que ça me plaît toujours? Sinon, ça sert à rien de travailler, d'avoir un métier qui nous plaît pas, en fait, qui nous rend triste. Oui. Et dans les échanges qu'on a, parce qu'on échange régulièrement, forcément, par rapport à la gestion de mon site internet, on se challenge un petit peu toutes les deux forcément sur nos zones de lumière, nos zones de compétences. Et moi, ce que j'aime bien dans Lucina, c'est que je lui donne des challenges créatifs et qu'elle les relève. Donc, je trouve ça super chouette parce que ça lui permet, entre autres, d'avoir compris déjà les 4 niveaux énergétiques et de se rendre compte où est son énergie. Et ce qui manque chez vous, c'est le je sens, c'est le je ressens, je m'amuse. Et là, moi, je sais que vous vous amusez de plus en plus dans votre activité, donc ça fait plaisir parce que je peux jouer avec vous à créer de nouvelles choses. Et vous êtes là pour apporter dans le j'agis la technique qui permet de poser une action juste et rapide. Et je trouve ça génial. Donc, dans le je sens, c'est vraiment d'aller vous amuser, de croire que tout est possible. Et après, l'adulte en vous va pouvoir réguler, va pouvoir poser un cadre qui va permettre de structurer cette énergie débordante de créativité, de création. Donc, la création, elle peut être aussi bien intellectuelle que manuelle. Les deux sont super. Quand on crée, comme vous créez Lucina, un site internet, c'est intellectuel, mais en même temps, il faut se nourrir de tout ce qui est environnement autour pour pouvoir être capable de créer quelque chose qui n'existe pas. Je pense aussi à des moments que moi je fais et que je prône par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est ne mettez pas toute votre énergie dans votre activité parce que sinon vous allez vous perdre. Moi, je m'accorde des temps où je vais m'amuser dans ma forêt enchantée en Alsace parce que ça me permet de me ressourcer. Je prends des temps où, comme je dis, je tricote, je peins, je fais autre chose et pendant que je fais ça, je nourris mon enfant intérieur et ma petite Catherine, elle est contente. Et là, j'ai récupéré toute mon énergie dont j'ai besoin pour pouvoir la transmuter dans mon activité. Si je ne fais pas ça, je ne suis pas à ma place et je ne peux pas me reconnecter au divin comme il m'est demandé. Alors vous, Lucina, comment vous vous ressourcez, comme je dis, parce qu'on a déjà échangé sur ça, en dehors de votre activité pour pouvoir aller chercher cette intuition créative dont vous avez besoin dans votre activité? En dehors de mon activité, c'est assez simple. En général, donc c'est toujours devant l'ordi, mais je joue à des jeux vidéo. J'ai des jeux vidéo d'un genre qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est le genre de survie. On construit justement aussi des choses, on fait évoluer des gens, et du coup c'est quelque chose que je fais régulièrement, même tous les jours. Je m'accorde 1 ou 2 heures dès que j'ai un peu de temps, dès que j'ai moins de clients, dès que j'ai moins de travail, parce que je fais une pause et je me dis voilà, là je vais faire quelques trucs et après je vais travailler. Ou dans un sens j'ai travaillé, c'est un peu ce côté, c'est un peu la pause goûter où on a travaillé, on a fait nos devoirs et puis hop on se dit allez, je fais une pause. Donc je fais ma pause goûter et après je me dis allez, je m'y remets et comme ça je reviens plus sereine, je reviens plus calme et puis je reviens surtout avec de nouvelles idées en me disant ok, donc ça j'ai pas su faire ça comme ça, alors si on le prend dans l'autre sens. Donc c'est ce qui me permet en fait de trouver de meilleures idées et d'avancer aussi, parce que sans faire des pauses, si je passais par exemple 2 semaines sans faire ce genre de pause, je pense que ça serait limite ça serait le burn-out qui me guetterait. On est bien d'accord parce qu'à un moment donné, il y a trop d'énergie dans la tête. Donc, je pense. Et la plupart des gens ont cette problématique. Je pense. Et comme le verrou là, il n'est pas ouvert, qui doit descendre dans le ressenti, par les mains, ça explose. Et après, on remet plus de pensée sur la pensée, puis ça marche moins. Puis après, on pose des actions qui ne sont pas du tout alignées parce qu'il y a urgence. Il y a tellement d'énergie qu'il faut qu'elle sorte. L'énergie, il faut qu'elle circule. Sinon, ça donne des gros mal à la tête ou ça donne vraiment quelque chose de pas beau. La maladie commence à arriver. Donc là, on dit stop. Donc, c'est important d'aller se reconnecter à ce ressenti et de jouer pendant ces temps d'activité. C'est vraiment quelque chose que je prône. Prenez le temps de vous amuser, de faire des pauses goûter. Alors, nous, on en fait de façon régulière parce qu'on échange de façon régulière sur la gestion d'un site parce qu'il y a souvent des choses à changer, des petites choses mais qui sont importantes. Bien voir si tout est bien aligné par rapport au message, parce que moi, je sais que j'ai des choses qui bougent en moi, donc j'ai besoin que mon site internet il soit en accord avec qui je suis, donc il y a des choses à ajuster, et donc forcément, c'est notre pause goûter, on va dire, on fait ça plutôt le matin,
Donc là, on va poursuivre juste après parce qu'on fait ça et c'est une pause intéressante parce qu'il se trouve que je suis en Alsace et Lucina est dans le sud-ouest. Donc forcément, concrètement, on ne peut pas se voir. Mais on a trouvé ce temps de pause pour ce côté ludique, pour en même temps allier le plaisir et le travail. Je crois que ça, c'est important quand on veut être une belle professionnelle, une entrepreneur connectée, c'est de pouvoir allier ces parties-là sans culpabilité. N'est-ce pas? Ça, c'est important de pouvoir le faire sans culpabilité. Donc, entrepreneur connectée, elle est connectée à son enfant intérieur qui a les clés pour créer. Ça, c'est vraiment important. Sans cette partie ludique, sans cette partie en vous qui s'anime, qui joue, qui va au-devant de choses qui sont inconnues, qui ouvre des passages, il ne peut pas y avoir d'entrepreneuriat qui soit aligné. Donc, la première clé, c'est de créer des choses qui n'existent pas. Donc, vous pouvez aller copier partout ce qui existe, mais ne faites pas un copier-coller. Faites un copier créatif. Ça, c'est important parce qu'on voit beaucoup de choses qui existent partout et il y a des gens qui dupliquent. Ok, mais ça n'a pas grand intérêt. Faire du Catherine Colin, ça n'a pas grand intérêt parce que je suis unique comme personne. Donc, forcément, ce que je fais, ce que je partage, c'est unique. Donc, sur la forme, vous pouvez, mais sur le contenu, allez chercher ce qu'il y a dans vos tripes. Et c'est votre enfant intérieur qui va vous le donner. Il n'y a pas d'autre clé. Et grâce à ça, moi, je dis toujours, c'est la clé, la balance là. Et après, vous pourrez connecter votre féminin sacré qui est connecté à l'intuition, qui va vous donner des informations vibratoires de réception, et votre masculin sacré qui va pouvoir poser l'action juste et alignée. Et quand les trois rayons sont bien alignés, c'est je sens, je pense, j'agis, pof, tout fonctionne. On peut le faire dans l'autre sens, hein, parce que ça se fait de façon instantanée. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça qui fait que vous posez une belle action par jour et que vous pouvez être fier de vous, c'est quand tout est aligné. Alors moi, je vous invite à vous amuser, à vous reconnecter, entre autres, à votre enfant intérieur. Et grâce à ça, le divin va pouvoir circuler en vous. Et c'est magique, n'est-ce pas? Vous confirmez, hein, Lucina? Quand vous y arrivez, c'est magique. Même si c'est vraiment cette expérience du justement, on a l'idée, on a l'intuition et en fait tout descend d'un coup. On connaît le plan pour le mettre en place et paf, on agit et c'est là où on se sent vraiment le plus à l'aise. En fait, on s'est dit finalement c'était pas si difficile et parce que là en effet il y a tout qui s'est aligné d'un coup et des fois ça peut vraiment faire ça peut faire bizarre parce qu'on se dit tiens ça fait 3 mois que je travaille dessus. C'était entre guillemets chiant et puis paf d'un coup tout se réveille, tout s'aligne, tout s'allume et puis voilà. Alors je vais faire un petit peu la titilleuse parce que j'aime bien ça. Vous avez dit et comme moi j'aime bien que vous puissiez vous réapproprier le qui vous êtes. Allez, redites-moi-le en disant je, Lucina. Alors qu'est-ce que j'ai dit du coup? J'ai dû dire donc j'ai dit. Voilà, alors dites je. Qu'est-ce que c'est votre jeu? Qu'est-ce que vous dit votre jeu, votre vous? Donc je trouve une idée et donc je me mets en place un plan pour pouvoir justement la mettre sur donc dans le réel et ensuite donc j'agis pour que ça puisse être vraiment toucher d'autres personnes et pouvoir donc m'amener de l'activité parce qu'en général c'est évidemment pour mon activité professionnelle et donc c'est donc je pense, je mets le plan et j'agis. Ouais, super. Et en même temps, Lucina, qui ne se disait pas spirituelle, est quand même un petit peu connectée parce que vous sentez bien l'énergie qui circule quand tout ça est bien aligné, quand vous vous amusez. Ouais. Tout à fait. Super. Avant que nous vous quittions, est-ce que peut-être vous avez des questions? Je crois qu'il y a Sylvie qui était là, qui suivait notre live. Donc peut-être Sylvie, si vous avez une question à nous poser avant que nous vous disions au revoir, j'attends quelques instants et puis après, je vous dirai à bientôt parce qu'il y aura d'autres lives, d'autres interventions. Donc, voilà. Alors, Lucina, où est-ce qu'on peut vous trouver? Donnez-nous un petit peu le titre de votre site internet pour les personnes, les entrepreneurs connectés qui ont besoin d'un site à leur image, un site pour tout à fait. Faire avancer donc, comme je disais, je suis webmaster, donc créatrice de sites, et vous pouvez me retrouver donc sur kategris.com, kategris.com. Et donc c'est là où je vais pouvoir vous proposer un site donc à votre image qui répond à votre mission professionnelle et donc un site rentable
et bien visible, parce que c'est quand même super important de pas seulement avoir une idée, pas seulement avoir une mission, mais de la concrétiser. Et le site internet, maintenant, c'est vraiment le plus important sur Internet. Une page Facebook ou un Instagram ne suffit plus. Un site internet est super important. Donc voilà, retrouvez-moi sur kidris.com. Je marquerai le lien juste, juste sous la vidéo, comme ça vous l'aurez. Vous pourrez contacter Lucina, qui est aussi dans le groupe, Entrepreneurs Connectés. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Lucina pour avoir été ma complice aujourd'hui pour ce live. Je vous dis toutes et tous à bientôt. Et puis, apprenez à continuer à vous connecter à votre enfant intérieur. Et pour les personnes qui éventuellement ont besoin de le reconnecter, je vous invite à venir jusqu'à moi pour pouvoir échanger sur ce sujet. Si vous sentez que le je sens est plutôt inactif, qu'il aurait besoin d'être un petit peu plus lumineux, vous pouvez me contacter sur mon site. Vous avez trouvé le lien séance diagnostic ou par message privé. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci Lucina. Au revoir tout le monde. Au revoir.